Hmm. Qui suis-je? Ben, je m'appelle Peter Mialou. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et je suis artiste visuel et cinéaste. Actuellement, je poursuis mes études à l'Université du Québec à Trois-Rivières en art visuel nouveaux médias. Ben, au départ, c'était juste des envies de jeunesse. Quand j'étais au collège avec mes amis, on avait des laptops. Il y avait un groupe d'amis qui utilisaient plus leur laptop pour de fins des développements des sites web. Il y avait un autre groupe qui s'intéressait à la musique, à la création avec des programmations de son. Et moi, j'étais beaucoup plus dans l'infographie avec des affiches, Photoshop. Et c'est cette lancée-là qui m'a envoyé, qui m'a donné cette passion de m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. C'est là où j'ai découvert toute l'immensité de l'art visuel. Non, à la base, parce que je viens d'une famille un peu cartésienne, et du coup, je voulais faire l'architecture ou l'ingénierie civile. Mais c'est cette habitude, cette vocation-là, qui était comme un appel, qui m'a poussé à prendre une décision sans regarder en arrière. Mon actualité, ben, pas grand-chose comme tel. Comme j'ai dit, je suis vraiment un peu focus dans les études supérieures que j'ai fait. Mais malgré ça, je reste actif en tant qu'artiste visuel. J'ai eu à remporter récemment le prix du musée de la performance décerné par l'Université du Québec à Trois-Rivières en avril dernier. Et j'ai y enchaîné de avril en juin plusieurs activités performatives. Et ensuite, c'est juste des moments de création et des moments d'écriture. Actuellement, je suis plus en écriture des projets qui verront le jour bientôt. Déjà, j'ai un totem. Mon totem, c'est hamster. Donc, je crois bien si j'étais animal, ça fait 10 ans que je vis, donc je serais un hamster. Parce que j'ai grandi en étant scout, c'est des totems qu'on m'a donné et je trouve que j'ai plus. C'est pas que je ressemble plus à l'hamster, mais il y a beaucoup de similitudes et tout dans l'habitude, le fait d'être tout le temps ici et là, et puis un peu nocturne. Voilà. Jaune, j'aime parce que c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la splendeur, c'est vif. J'aime beaucoup. J'aime la vie, j'aime rester actif, j'aime rester en mouvement, j'aime rester créatif, j'aime rester en action. Euh, c'est vivre différemment, c'est une lutte de tous les jours, c'est savoir s'accepter comme on est et savoir aussi mieux appréhender l'autre comme il se présente avec toute sa perception et tout. Je ne dirais pas que c'est tout le temps facile. Parfois, on ramène les jugements des autres à nos couleurs, mais c'est vraiment un défi quotidien de les vivre aussi parce que quand il y a réticence ou quand il y a divergence d'opinion, tu penses forcément que voilà, c'est aussi une part, euh, être homme de couleur qui influence certains choix ou certaines décisions. Mais moi, en tant qu'artiste, je les prends pas mal. Moi, en tant qu'artiste, je prends ça plutôt comme source d'inspiration et, et modèle pour moi pour créer et pour aller chercher encore plus loin les questions nécessaires pour éradiquer ou pour contourner tous les défis qu'on retrouve en tant qu'homme de couleur. Non. Et puis, moi, ce sont des choses que j'apprends ici, d'où je viens. Je ne sais pas que je suis une personne racisée. J'ai des vies calmement. C'est ici que j'apprends vraiment la multiculturalité, vivre avec les autres. Et puis, moi, ça me dérange moins parce que j'y prête moins attention. J'accepte les autres comme ils sont et je m'attends à ce que les autres m'acceptent aussi comme je suis, avec mes valeurs, avec ma culture. Alors, étant judoka ancien, ça évoque déjà une ceinture proche du noir. Mais après, c'est presque une identité, une couleur, parce que c'est proche du noir, mais pas le noir. Mais je sais que c'est un peu mieux atténué qu'être qualifié de noir.
mais c'est ça. Et j'aime bien être tout le temps en beige, qui est aussi proche du marron. J'aime.